Ouais, c'est chaud. Ouais, purée, le Real de Madrid a chaud, les gars. Wesh, les gars, désolé, c'est pas une vidéo comme les autres, mais ici, là, je suis obligé de parler à propos de ça. Vous savez tous, c'est chaud pour le Real de Madrid. C'est quelque chose de malade. Xavi Alonso, qu'est-ce que t'as fait au Real? Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bref, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on parle 100% football, puisque j'ai la qualité, si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, les gars. Quelqu'un peut être là à côté et il aime ce que je fais. Ouais, le Real de Madrid a fait quelque chose de malade, les gars. Je ne sais pas si je peux dire c'est le Real ou bien c'est Xavi Alonso. Mais on tient à quoi à préciser parce qu'il faudrait que ça aille vite pour que la vidéo ne dise pas. Xavi Alonso a été limogé du Real Madrid, les gars. Je ne sais pas si je dois dire limogé ou bien il est parti de son pauvre. Bref, il est parti de lui-même. Parce que ça allait déjà de trop, il est parti de lui-même. S'il restait là-bas, il pouvait péter un câble, les gars. On doit se dire la vérité, si Xavi Alonso restait là-bas, il devait péter un câble. Vous savez pourquoi? Parce qu'il marche seulement avec les tocards. Désolé de vous dire ça, parce qu'il marche seulement avec les tocards, les vieux élèves, les gars. Les tocards qui n'aiment pas entendre des consignes. Les tocards qui pensent qu'ils s'y connaissent en tout. C'est ça le problème des joueurs du Real de Madrid actuellement. On doit se dire la vérité. Moi, je suis pas du Real, je suis du FC Barcelone. Mais quand il faut dire la vérité, on doit taper ceux qu'on quitte sur ça, les gars. Ils font qu'à leur tête, même si quelqu'un est là pour les aider, les gars ne vont pas écouter. Dès un seul instant, avant que Xavi Alonso ne puisse arriver au Real de Madrid, il avait envoyé une vidéo, seulement pour leur parler de tactique, tout ça, d'une heure. Les gars ont vu que c'est trop beaucoup. Ils n'ont pas pu lire toute la vidéo. Les gars veulent les TikTok d'une minute, tout ça. C'est là où Xavi Alonso a commencé à voir que le manque de respect s'installait déjà. Bref, les gars, entrons un peu au but du sujet. On constate que Xavi Alonso a eu 33 matchs au sein du Real de Madrid. Alors, il a eu 25 victoires, 4 nuls, 6 défaites. Ah, Xavi Alonso, même toi, pour le Real, 6 défaites, c'est beaucoup, hein. On doit se dire la vérité. C'est un club de haut niveau. 6 défaites. Ah, mais c'est trop quand même. Soit 11 buts inscrits. Ouais, c'est beaucoup, c'est énorme. Il a 39 buts encaissés. Ouais, non, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour le Real. Je n'avais même pas encore regardé la partie là. Vous allez m'excuser. Mais c'est de trop quand même. 39 buts. 39 buts en 33 matchs. Donc dans chaque match, vous butez. Non, mais c'est de trop. Quelque part, je vous comprends. Hein. Il n'apportait rien de bon là-bas, à ce que je sache. Mais il sortait de Bayern, du Leverkusen, si je ne me trompe pas. Mais là-bas, il était bon quand même. Là-bas, il était bon. Malgré que là-bas, c'était les bons élèves. Hein. On doit se dire la vérité. Là-bas, quand même, il avait des joueurs qui suivaient ses instructions. Ici, le Real, là, comme je tenais toujours à dire, que ce soit n'importe qui, que ce soit les anciens là, tous là, tellement ils se sentent au sommet. Parce qu'ils ont tout gagné. Pour eux, c'est maintenant de faire leur tête. Ils pensent qu'ils connaissent. Mais dans le football, s'il n'y a pas le coach, vous n'allez rien faire. Même le Kylian Mbappé qui vient d'arriver chez vous là, il ne veut rien comprendre du coach. On vous gagne hier, au lieu de rester au stade et regarder comment on remet le trophée au plus fort du monde, les gars, vous vous arrangez à partir et ça vous fait mal. Il faut rester fair play. Mais qu'est-ce que vous vous attendez? Vous pensez que si vous gagnez le FC Barcelone, on ne va pas rester pour regarder comment vous prenez le trophée? Oui, je sais, ça fait mal, on prend ça 2 fois devant vous avec le coach Xavi Alonso, mais on s'en bat. Désolé, je ne vais pas dire les grands mots. Hein. Mbappé là, c'est lui qui amène ça. Xavi Alonso dit viens pas ici. Toi tu dis non. Tu es sorti du stade pour ne pas voir ça. Je suis ce qui était assis ici sur une glacière là, il tourne le dos, tout ça. Ça va vous enseigner. Ça va vous enseigner qu'il faut travailler, il faut écouter les consignes du coach. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue et qui me dérange à propos de ce départ de Xavi Alonso, les gars. On doit se dire les vérités. Hein. Le Real décide seulement de payer ces 6 mois. Le Real Madrid ne va payer que les 6 derniers mois de contrat de cette saison de Xavi Alonso. Bref, pour moi ça ne m'étonne pas parce que dès l'arrivée de Xavi Alonso, moi j'ai bien lu le communiqué que le Real Madrid a balancé à propos de lui. Son contrat était juste en 2028 et le Real avait précisé que si il est licencié avant 1 an, du coup on va payer seulement 6 mois et c'est ce qu'ils ont fait. Le contrat c'est le contrat, les gars. Le contrat c'est le contrat. Et qui va donc prendre la place de Xavi Alonso? Regardez ensemble, les gars, vous allez rire, ça va vous dépasser. Officiel, Alvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur du Real de Madrid. C'est extraordinaire. Il ne fait pas erreur, c'est un ancien joueur du Real, donc il peut faire quelque chose de mieux. Mais c'est catastrophique, les gars. Le gars, il est en train d'entraîner les, comment on appelle encore, les primes là. Si c'est les B et les C là. C'est là-bas qu'il entraîne. On vient directement mettre pour qu'il puisse amener le Real. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut donner de qualitatif que Xavi Alonso était capable de donner? Non, on doit se dire la vérité. Lui, il va apporter quoi de positif dans le club? Lui, il entraîne les B là, les B primes là, les enfants du centre de formation là. C'est lui, il va venir entraîner le club. Vous vous moquez de vous-même, vous les joueurs du Real là. Si vous faites l'erreur de prendre le type là, tant pis pour vous les gars. C'est que vous avez fait l'erreur de votre vie. Mais heureusement, vous n'avez pas fait cette bêtise. Je tiens encore à préciser, bravo, vous n'avez pas fait cette bêtise, les gars. Vous avez enlevé Ancelotti, il est parti en disant que non, c'était lui le mauvais, il faisait plus le bon boulot. Maintenant, Lozano est arrivé parce qu'il avait une bonne carrière là-bas à Bayern. Vous pensez qu'il pouvait faire quelque chose de mieux. En oubliant que les élèves qu'il avait là-bas étaient des bons élèves. Les footballeurs qu'il entraînait là-bas, c'était des footballeurs ponctuels. Ici, c'est le contraire. Que ce soit Vinicius, les Bellingham, les tout ça, ils font à leur tête. Et vous d'abord, un Real comme ça, je ne sais pas si vous ne voyez même pas tactiquement ce que vous avez. Et vous d'abord, un Real comme ça, je ne sais pas si votre directeur sportif ne fait rien. Moi, je me pose des questions. Un type comme les Alaba, comme ça, il est au Real, il fout quoi là-bas? Il doit quitter. Ils sont nombreux, si je peux même les citer. Je vous dis, je ne suis pas du Real, mais je regarde ce que vous faites. Les Cavadial, tous doivent partir, ils font encore qu'au Real.
Qu'est-ce qu'ils apportent au Real, les gars? Ils doivent partir, ils sont là, ils soufflent. Les gars, vous énervez même à un certain point pour les joueurs du Real. On va vous tabasser tous les années. Alors, vu que vous avez réfléchi autrement à propos du coach qui va prendre le Real de Madrid, je vous dis bravo. Jürgen Klopp est le rêve pour le Real de Madrid. C'est une bonne chose, mais heureusement, il n'a pas tardé à répondre. Le gars en train d'apprendre l'espagnol pour vous dire qu'il ne veut pas. Lui, la laisse là, il est. Parce qu'il sait que le Real de Madrid, c'est des casse-têtes. Il va venir se casser la tête pour rien. Donc, il est en train d'apprendre l'espagnol uniquement pour vous répondre. Et directement, il ne veut pas. Donc, du coup, il n'y a rien à dire, vous ne pouvez rien faire, les gars. Les joueurs du Real, battez-vous comme vous pouvez. Cherchez, parce qu'actuellement, dans le marché, là, pour les entraîneurs, c'est rare. C'est très rare même. On doit se dire la vérité, c'est rare. Je me pose des questions à savoir qu'est-ce qui ne va même pas dans votre club depuis un bout de temps, là. Parce que nous, on veut un Real compétitif. Même Pedri, le jeune Pedri, milieu de terrain barcelonais, non, comme milieu de terrain, il dit, il ne s'attendait pas à un Real de Madrid aussi bas. Il dit, ça cache qu'il ne s'attendait pas à un Real de Madrid aussi bas. Donc, tellement vous n'êtes plus compétitif, les gars, essayez de faire bouger vos têtes. Au cas contraire, on va prendre ça chaque année. Alors, vu que vous savez très bien qu'on ne peut pas terminer la vidéo sans parler du FC Barcelone, normalement, les gars, ici, j'ai décidé de parler de Lamine Yamal. On tient très bien à préciser que la pépite du FC Barcelone n'a que 18 ans. Et là, il a en train de rafler tout sur son passage. Une Liga, 2 Coupes de Roi, 2 Super Coupes d'Espagne, 1 Euro, un Golden Boy, 2 trophées de Copa. Il a 2 meilleurs jeunes joueurs de la Liga. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de lui, les gars? Lui, il a en train de tout faire. Et il ne s'arrête pas là. Le gars en train de prendre les pauses avec Léon Messi. Il ne s'arrête pas là, il continue de prendre des pauses avec Léo Messi. Vraiment, moi je me pose des questions. Est-ce que vous avez vu comment le petit vous a malmené? Moi, la seule personne qui m'a convaincu au Real avec le Classico qu'on a eu là, c'est Vinicius seul. C'est lui qui voulait vous sortir du lot. Au cas contraire, il n'y avait plus personne. Je vois les gens qu'on appelle. Comme votre milieu de terrain Bellingham là, avec votre milieu de terrain Bellingham là, avec comment on appelle Kamavinga. Même si on les mélange à deux, ils ne peuvent pas atteindre des statistiques que le petit Pedri a. On doit se dire la vérité. Si je me trompe, allez faire des recherches, vous allez venir me dire. Encore quelqu'un qui va nous faire bavarder. Vous savez très bien, vous ne pouvez pas finir la vidéo sans parler de lui, les gars. Justement, c'est terrible à propos de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. El Nasser s'incline 3-1 face à El Hilal. Malgré un but de Ronaldo, oui, on tient à préciser, oui, il a marqué un but. Mais le gars a enchaîné une 3e défaite consécutive. Depuis son arrivée là-bas, c'est une catastrophe là-bas, les gars. Jusqu'à les gars se posent la question à Twitter que lui fout quoi. On tient à préciser que El Hilal a désormais 7 points d'avance sur El Nasser en tête de Saudi Pro League. Lui là, il faut chasser le type là. Il est déjà vieux. Il doit arrêter de jouer au ballon. Il est déjà vieux. Moi, il ne sait pas pourquoi il force. Hein. Moi, il ne sait vraiment pas pourquoi il force. Parce qu'il est déjà foutu. Il est foutu, les gars. Oh, il est foutu. Bref, moi, je m'arrête là, les gars. Il n'y a plus grand chose à dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ce que je peux seulement dire, c'est que le Real de Madrid, vous avez trop de problèmes. Ouais, essayez de régler vos problèmes. Parce que, non, on ne met pas de problème dans le football. Vous comprenez, non? Trop de problèmes, trop de problèmes. Voilà, trop de problèmes, les gars. Vous avez trop de problèmes. Bref, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Et comme je dis toujours, les gars, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.